Hello, bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop contente de vous retrouver. J'avais très envie de faire un 24 heures Picard. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est toujours un type de vidéo que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça, de se laisser porter sur une journée sans réfléchir. On pose le cerveau, une journée surtout où je ne cuisine pas. Ça, on adore et où voilà, je me fais plaisir. Je me laisse guider par mes petites envies au gré des rayons de chez Picard. Donc ça va être très très cool. J'espère que vous êtes aussi emballés que moi. Et puis on va tout de suite partir faire les courses tout simplement parce que je n'ai encore rien dans mon congélateur. Donc on va aller faire les courses et on filmera tout ça demain puisque là il est déjà 11h. J'ai travaillé ce matin, etc. Et c'est trop tard pour le petit déjeuner quoi. J'ai déjà petit déjeuner ce matin, mes œufs comme d'habitude. Donc voilà, on va aller voir ce qu'on trouve en magasin. J'aimerais aussi acheter quelques petits trucs pour la vie de famille, pour la maison, pour remplir le congélateur. Et puis surtout, j'espère que je vais trouver un petit déjeuner salé parce que j'avais déjà testé des pancakes, des viennoiseries, etc. Et voilà, moi j'ai pas vraiment envie de manger sucré le matin. Je vous jure, depuis que je mange salé, j'ai du mal à repasser au sucré parce que je sens que ça me barbouille le ventre, que l'énergie elle est pas la même. Enfin, ça me convient pas du tout. Donc bref, on va voir ce que je trouve. C'est parti! Je suis bien rentrée et la pêche a été bonne parce que j'en ai eu pour 103,75 €. Mais j'ai eu une réduction de 6,40 €. Donc j'aurais dû payer plus cher. Trop cool. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai pris sans vous spoiler ce qu'on va manger demain. Enfin, ce que je vais manger demain. Alors, j'ai voulu tester ces petites bouchées alimentaires, carottes jaunes, brocoli. Pour les enfants, bien sûr. Mais je vais goûter aussi. J'ai pris des petits merlus comme ça, toujours pratique d'avoir du poisson au congélateur parce que au moins c'est sans limite de temps de conservation. J'ai pris des petites aiguillettes de cabillaud comme ça avec une tanière multigraine. Je me suis dit que ça allait être délicieux. J'ai également pris des petites boulettes de viande à la suédoise. Pareil, ça dépanne d'avoir toujours de la viande au congèle, donc je me suis dit que c'est très cool. Idem avec Chris, on aime bien avoir toujours des petits légumes au congélateur et là c'est une poêlée donc pas besoin de sortir le cuit vapeur, le machin, le truc. Donc légumes grillés, courgettes, aubergines, poivrons, oignons, ça avait l'air excellent. J'avais vu que les meilleures myrtilles, c'était les myrtilles bio sauvages de chez Picard parce qu'elles sont très très riches en antioxydants. Donc voilà, je suis contente, ça y est, j'en ai dans mon congèle, ce sera bien. Dans les yaourts, ce genre de choses, ça va être délicieux. J'ai craqué, j'ai pris ça, ça coûte une fortune, c'est honteux que j'ai acheté ça. Ça fait, combien ça fait de grammes, vas-y, fais-moi rêver. Ça fait 100 grammes. C'est léger comme tout, mais je n'ai jamais goûté, croyez-le ou non, je n'ai jamais goûté de franui ou de choses de genre. Jamais, jamais, même quand c'était la mode. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion, même si c'était hors de prix. Et ce sera mon petit dessert pour ce midi. J'ai repris les meilleures glaces du monde entier pour les enfants. Avec ça, vous ne culpabilisez pas s'ils ont envie de manger 3 glaces par jour parce que ce ne sont que des fruits. Je sais, vous pouvez le faire maison, mais là, il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de machin, c'est parfait. Et tout le reste, c'est pour demain. Donc, je vais aller tout mettre au congélateur. Et on se retrouve juste pour goûter ça au dessert. Là, il est 12h50, donc je vais pas tarder à manger. Ok, c'est l'heure de la dégustation. J'ai vraiment honte d'avoir payé ça 4,30 €. Je sais pas ce qui m'a pris dans le magasin, mais bref. En fait, il était écrit à l'arrière de les laisser sortis 10 à 15 minutes. Je les ai laissés sortis 12 minutes. Voilà, pour être sûr. Et écoutez, on va goûter. J'ai les dents sensibles en fait, et là... La framboise, elle allait sur ma molaire, ça m'a fait trop mal. En fait, la framboise reste encore un petit peu froide. Je pense que je vais attendre encore 2-3 minutes. Après, c'est très bon. C'est du bon chocolat. On sent qu'il y a un peu de sel. Ils disent pas. Mais c'est bon. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 framboises. C'est hors de prix. Mais je suis contente d'avoir goûté. Je pense que là, pour te faire un petit plaisir de manière hyper exceptionnelle, je sais qu'on peut les faire soi-même, mais le genre de truc où t'as la flemme, on est d'accord. Mais voilà, écoutez, c'est sympa. C'est trop cher, mais ça se manger. Ah les amis, on se retrouve le lendemain matin. Ne suis-je pas moins fraîche qu'hier? C'est mon premier jour de règles et alors j'ai remarqué que mes règles c'est 1 fois sur 2 où elles me tabassent. Et là, on est sur la fois sur 2 parce que le mois dernier, ça s'était très bien passé. Heureusement, Chris était là ce matin. D'habitude, il est pas là, il part beaucoup plus tôt. Mais là, il était là. J'ai dit, écoute, gère les enfants. J'ai pris un cachet. Je suis allée me rallonger dans le canapé. Vraiment, c'est compliqué. Je pense que ça se voit à ma tête, c'est compliqué. Donc, on va se faire une petite beauté avant de se remplir le ventre. Je vous présente un nouveau produit de chez Typologie. C'est un masque ride d'expression et avec, comme vous l'avez vu, il y a les petits patchs. C'est génial. Déjà, le coffret, je le trouve très beau. Ça fait très premium et tout. J'aime trop. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir cibler les rides d'expression. Moi, les plus présentes chez moi, c'est vraiment la ride du lion. Je l'ai eu très tôt. Vraiment, c'est celle que j'ai eue en premier. Ensuite, sont apparues celles des pattes d'oie.
pas mal quand même. Et celle que j'ai le moins au final, pourtant ma maman l'a pas mal, mais moi je l'ai pas celle-ci, pas encore. Elle arrivera certainement. C'est le sillon naso, je sais jamais comment il se dit, naso quelque chose. Et vous avez donc, hop, les petits patchs comme ça, réutilisables, à poser par-dessus, qui permettent vraiment de faire pénétrer le produit. C'est à porter pendant 10 minutes. Dessous, le masque tense et raffermit la peau. Ça stimule la production de collagène et d'acide hyaluronique. Hop, comme ceci. Et enfin, des petites pattes doigts. Comme ceci. À l'intérieur, on retrouve un complexe peptide 7% qui combine 2 actifs. Donc, ça va stimuler la production de collagène et d'acide hyaluronique, comme je vous disais, pour réduire visiblement les rides et ridules et vraiment repulper la peau. Et comme ça atténue l'apparence des rides d'expression. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire 1 à 2 fois par semaine. Et comme je vous disais, vous laissez bien poser 10 minutes. Donc, pendant ce temps, vous pouvez faire votre lit, vous habiller, etc., etc. Au bout des 10 minutes, vous pouvez retirer les patchs réutilisables. Ensuite, vous les nettoyez simplement à l'eau tiède et au savon. Puis vous faites pénétrer l'excédent de produits. Le masque, il est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, comme d'hab chez Typologie. On a des formules courtes et efficaces avec des produits le plus naturels possible. Ensuite, j'applique la crème visage rides et ridules SPF 30. Elle existe aussi en SPF 50. On a 1% de collagène végétal et encore de l'acide hyaluronique. Je l'aime beaucoup parce que du coup, ça fait une crème hydratante de jour et vous êtes déjà protégé. Là, moi, aujourd'hui, je vais pas sortir. Donc, je reste sur un SPF 30. Mais c'est vrai qu'au quotidien, vous pouvez opter pour la crème SPF 50. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fini blanc et donc jour après jour, vous allez avoir une protection au niveau du soleil, mais aussi une vraie action hydratante et protectrice par rapport aux premières rides. Ensuite, toujours mes chouchous, le contour des yeux de chez Typologie, qui contient 2% de caféine, de l'hydrolat de bleuet, qui permet encore une fois de vous faire un make-up tout en vous faisant un soin. Ça, j'adore. Je mélange les 2 teintes. Voilà, j'ai juste besoin d'une petite pointe de clair, donc c'est vrai que j'aime bien mélanger. Donc moi, c'est la teinte 1 et la teinte 2. J'enchaîne avec le sérum teinté en teinte 2. C'est mon produit chouchou de la marque. Je vous en parle tout le temps. J'en ai passé à ma maman pour qu'elle teste tellement j'aime. Je veux à tout prix qu'elle teste ça. Il est trop bien. Voilà, il est enrichi en vitamine C pour l'éclat de la peau et en aloe vera pour le côté hydratant. Il permet encore une fois de faire un soin à votre peau tout en vous maquillant. Donc moi, ça me permet de masquer mes petites rougeurs de rosacée, les fameuses dont je vous parle tout le temps. Mais c'est vrai que j'adore le fini naturel. Il a une couvrance légère, mais qui pour moi est parfaite parce que ça permet juste de masquer ce qu'il faut, mais de garder un aspect totalement naturel de la peau. Pour moi, c'est hyper important, ce qui fait que ça ne se voit pas. Que j'ai pas mis par exemple de sérum teinté sur le nez parce que j'en ai pas besoin. Donc j'aime beaucoup. Et lui, pour le coup, il a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et on peut terminer le look avec l'huile à lèvres qui, elle, est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est enrichie en squalane. Donc, vous allez avoir quelque chose de très hydratant et infini pour autant très naturel. J'adore le rendu. Et si aujourd'hui, je vous parle de Typologie, c'est parce que j'ai une offre comme d'habitude. Donc, je sais qu'à chaque fois, vous m'envoyez des messages, surtout sur Instagram. Anaïs, quand est-ce que tu as ta prochaine offre Typologie? Donc là, voici, en barre d'infos, je vais vous remettre tous les liens des produits dont j'ai parlé. Et dès 45 € d'achat, vous aurez d'offert la crème visage 9 ingrédients en 15 ml. Donc c'est celle-ci. Et vraiment, la crème visage 9 ingrédients, je l'avais fait tester dès les tout débuts à ma maman et elle avait beaucoup aimé. C'est une crème très polyvalente qui convient à tout le monde. Elle est très hydratante, pas de fini gras. Enfin, moi je l'aime trop. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter si vous voulez tester Typologie, c'est pas encore fait, ou alors refaire votre stock. Ça se passe en barre d'infos. Alors, c'est parti pour le petit déjeuner. Donc, comme je vous disais, le plus compliqué, c'était ça pour moi parce que j'avais pas envie, de manger des pancakes, des crêpes ou Dieu sait quoi. J'avais vu, ils avaient un bagel saumon cream cheese, mais c'était hyper cher. Je sais plus, c'était plus de 5 €. Donc, je me suis dit non. Après, ils avaient des bagels juste nature et après, c'est à toi de les garnir. Et je m'étais dit, j'allais prendre ça. Mais en même temps, à part tester le pain bagel, c'était pas, voilà. Donc, j'ai continué de traîner dans les rayons et j'ai trouvé quelque chose. Bon, je vous préviens, c'est un petit peu particulier, mais c'est ça. Ça avait l'air trop bon. 2 tartines pain de campagne aux céréales, légumes du soleil, mozzarella. Franchement, ça a l'air trop bon. Alors, j'espère qu'ils ont une option air fryer. Ouais, voilà, parce que j'ai pas envie d'allumer mon four. Pas du tout. Donc, à la friteuse à air chaud, déposer les produits dans le panier et laisser cuire 8 à 9 minutes à 180 degrés. Le seul problème, c'est que moi, mon air fryer, il a pas de degrés. J'ai pas le choix des degrés. Ah waouh, les tartines. Ah oui, d'accord. Les tartines sont directement dedans et elles sont beaucoup plus grosses que ce que j'imaginais. Je vais en prendre qu'une. Et je me suis dit que ça, avec 2 œufs, ça serait super bon. Ah waouh. Franchement, elles sont magnifiques.
Allez, go préparer ça. C'est parti. Alors, voilà ce que ça donne. Est-ce que ça vous donne envie? Moi, oui, franchement. Comme je petit déjeune salé depuis plus de 2 ans. Bien plus, ouais, je pense. Bah, ça me donne envie. La tartine a l'air bonne. C'est pas mal, ça rajoute un petit peu de légumes au petit-déj. Chose que j'aime bien faire. Souvent, je mets du brocoli dans mon omelette. Et on va goûter ça. J'ai pris un bord un peu sec que je vais tremper dans l'œuf. Ça ira très bien. C'est cool parce que c'est du pain complet. Du pain aux graines, là. Trop bien. C'est très bon, ça a le goût de ratatouille en fait. Alors avec l'œuf, c'est excellent. Vraiment, c'est trop trop bon. Eh bien, je me suis régalée, c'était vraiment très bon, franchement. Super petit déj. Je pense que je vais avoir un max d'énergie là pour toute la matinée, c'est cool. C'était vraiment bon, c'était bien assaisonné, ça avait le bon goût de sauce tomate, un peu provençal et tout, j'ai bien aimé. Je pense que c'est un bon truc pour le midi, pour manger sur le pouce. En fait, la tartine, elle était pas cuite, donc il faut vraiment la faire cuire avant, c'est pas juste à réchauffer au micro-ondes, vous voyez. Donc là, si vous avez un air fryer, c'est parfait, sinon, faut allumer le four. Moi, c'était ce qui m'embêtait aujourd'hui, j'avais pas trop envie d'allumer le four. On va être sur une journée très chaude à Montpellier, donc si on peut éviter, je sais plus ce que j'ai prévu à midi. Je crois que tout rentre dans le air fryer si jamais. Parce que suivant les tailles de plat, des fois ça rentre pas dans l'air fryer. Mais franchement, pour ce petit déj, c'est validé, je me suis régalée. C'était vraiment excellent. Ok, petit changement de programme. Chris vient de me dire qu'il mangeait à la maison à midi. Donc on va devoir se partager la portion Picard pour une personne que j'avais prévue. Heureusement, je suis une grosse mangeuse, donc je m'étais pas tenue à un seul plat. J'avais pris 2 trucs. Je voulais vous filmer dans la buanderie, mais est-ce que vous entendez? Ma machine à laver qui est en train d'essorer, elle fonctionne! Je vous en avais parlé dans la vidéo favori. Dans le Love Vlog, Chris a réussi à changer la pompe, donc ma machine à laver remarche. Et ne pas avoir de machine à laver avec 2 enfants, je vous jure que c'est... Voilà, je commençais à stresser un petit peu. Mais c'est cool, elle fonctionne. Bon, je vous emmène au congé. Il lui reste 6 minutes, j'espère qu'elle va se faire. J'avais prévu ça, parce que ça me paraissait bien équilibré. Moi, j'aime bien quand même avoir un apport en protéines, etc. Et je trouvais quand même qu'il n'y avait pas assez de légumes, donc je voulais manger ça. Voilà, ce ne sera pas énorme, mais après, ceci dit, je peux faire la deuxième tartine à Chris, il sera content, je pense. Et le reste, c'est pour ce soir, je ne peux pas vous montrer. J'ai fermé la porte. Donc chez Picard, en fait, ils ont toute une catégorie comme ça de portions individuelles. Donc je pense que pour amener le midi au boulot, c'est cool. Donc là, émincé de poulet, conchiglie complète et légumes à l'italienne. Franchement, ça me disait grave. J'aime bien les conchiglie, j'en achète jamais, j'en fais jamais. Vous savez, c'est une forme de pâte un peu particulière, mais je trouve que sous la dent, c'est bon. 6 minutes 30 au micro-ondes. Et le gratin à la provençale, ça me donnait trop envie. J'ai trop envie de manger des légumes soleil. Je pense que ça se voit avec la tartine que j'ai mangée ce matin. Et ça, ce produit doit être impérativement cuit avant consommation. Je comprends pas. Ils disent qu'il doit être cuit, mais que ça peut passer en 4 minutes au micro-ondes. Comment en 4 minutes au micro-ondes ça peut être cuit? Ou 40 minutes au four. What? Mon chéri arrive dans 10 minutes, donc on va opter pour la cuisson au micro-ondes. J'ai apprécié d'ailleurs ce matin que la tartine ne soit pas emballée. Parce que ce que je reproche souvent à Picard, c'est qu'il y ait trop d'emballage. Vous voyez, là, on a ça, on a le plastique, on a la barquette. Enfin, je trouve toujours que ça fait beaucoup. Ok, 4 minutes 30 à 900 watts. C'est parti. Vraiment, si quelqu'un peut expliquer que 4 minutes 30 à 900 watts, c'est pareil que 40 minutes au four. Vraiment, je comprends pas. Voilà. Je prends donc mon air fryer. Je vais faire la tartine. C'était pas mal comme je l'avais cuite. C'est pas mal. Ouh, ça commence à sentir bon dans la maison. Je vais sortir la barquette. Je sais que ça peut être vraiment, vraiment chaud. Bon, ça a l'air bon. Et du coup, la barquette... Je suis pas du tout coutumière des barquettes. Je sais qu'au boulot, souvent, j'avais des collègues qui, hop, elles lançaient ça. Elles savaient exactement comment ça marchait. J'avoue que moi, je sais jamais s'il faut l'ouvrir, faire des petits trous. Sortez la barquette vapeur de son four sans percer, ni enlever l'opercule. Ah, c'est pas sexy. Bon, c'est soit au micro-ondes, soit à la poêle. À la poêle, c'est 17 minutes. Je vais faire au micro-ondes. Mais alors, je vous assure que de faire cuire ça 6 minutes 30, ça ne m'enchante guère dans du plastique. Ça me ragoûte pas des masses. Je suis en train de préparer à côté une petite salade. Je suis pas fan de salade verte. Moi, à la base, je trouve que ça... Enfin, je sais pas, je trouve que ça n'a pas grand intérêt le goût. Je préfère la mâche roquette. Je trouve que ça a plus de goût. Je vais mettre un avocat. Ouh, il est beau. Les amis, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est le retour
de la levure de bière. Mon Dieu que j'aime ça. Et on va se mettre un petit peu de feta. C'est plus une vidéo Picard, c'est une vidéo où je vous montre ma salade préférée de l'été. Vraiment, feta, roquette, mâche et tomate. Je trouve ça tellement bon. Là, j'ai ajouté de l'avocat, mais sinon, je mange tout le temps ça. Ok, c'est cuit. Voilà la tartine de Chris. J'ai l'impression qu'elle est encore plus belle que la mienne ce matin. Et du coup, on va être vraiment sur des plats partagés. Ça va être sympa. C'est couillon parce que si j'avais su, j'aurais pris d'autres trucs à goûter. Si j'avais su qu'il y avait Chris à midi, ils avaient des, vous savez, plein de sortes de salades un peu fraîcheur et tout, type des taboulés ou des, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. J'ai pas retenu, mais ça avait l'air pas mal. Et je me demandais comment, normalement on mange chaud, vous voyez, tout se cuit, tout se réchauffe. Mais là, je me disais comment ça peut rendre une salade surgelée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça peut être bon et tout? Est-ce que c'est pas genre gorgé d'eau? Est-ce que c'est pas un peu mou, un peu fade? J'étais assez curieuse, mais bon. J'ai pas pris ça. J'ai pris à la place des légumes du soleil. Je vais goûter, ça va le faire venir. Ça c'est bon. Il a dit qu'il venait manger à midi parce qu'il voulait pas rater la journée Picard. Non, moi je veux pas rater la journée Picard. Du coup, c'est que ce matin, j'ai galéré à me trouver quelque chose pour le petit-déj. J'avais pas envie de... Ouais, ça. Donc juste tu fais chauffer. Et je me suis fait 2 œufs. C'était excellent. Du coup, t'as le droit à la tartine pour... Bah moi j'en ai déjà mangé ce matin, mais... Et ça, c'est super bon. C'est une espèce de ratatouille gratinée, quoi. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que depuis le début, j'ai fait des bons choix. C'est pas mal ça. Moi j'aime bien. C'est une bonne ratatouille quoi. Ouais. Alors cette tartine. Incroyable. Incroyable carrément. Bah avec 2 œufs elle est incroyable. C'est meilleur que les tartines de boulangerie, on va manger dessus quoi. C'est vrai que toi tu as une expérience en tartine de boulangerie. Quand tu veux manger du snacking en boulangerie aujourd'hui, ça a considérablement changé. Déjà tu te fais ouvrir en prix. 7 € pour un sandwich, 2 morceaux de rosette et un petit peu de beurre. Limite ils te mettent une feuille de salade dedans. Faut qu'on te voit parce que je sens que t'as des choses à dire. Non, mais bien sûr que j'ai des choses à dire. Il faut arrêter de voler les gens, quoi. Je sais que les fours, ils consomment de l'électricité. Mais à un moment donné, dans une demi-baguette, on ne peut pas fourrer 2 morceaux de rosette, un petit peu de beurre et une feuille de salade et dire je fais un sandwich parisien à 7,50 € quoi. Mince alors. C'était pas un pain bagnat? Alors l'autre fois, c'était un pain bagnat. Le pain bagnat, le pain, il était spongieux, affreux. Voilà. Il y avait un tiers d'une boîte de thon sans assaisonnement, une feuille de salade fanée dedans, une rondelle de tomate. Dites un prix. Ils te répondent pas. Mince, ils me répondent pas. C'était combien? 5,50 €. Le truc, il était comme ça, quoi. Bref, le snacking en boulangerie, quoi. Là, c'est pas une vidéo boulangerie, c'est une vidéo Picard. Regarde, moi, ce que je craignais, c'était la quantité de poulet. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 2 morceaux. Et toi, t'as 3 morceaux. Voilà ce que ça donnait. Je disais, ça me racontait pas trop de le réchauffer dans la barquette, mais c'était plus rapide. Sinon, c'était genre, je sais plus, 17 minutes à la poêle et j'avais la flemme. Après, c'est ça le principe de Picard aussi, c'est que t'as la flemme, donc tu fais tout dans la barquette, quoi. Non, mais c'est pas mal. Voilà. C'est l'heure du dessert. Et j'ai trouvé un truc. Je l'ai mis où? Ah oui, au rayon glace. Ça a pas l'air incroyable. Ils avaient aussi des pots individuels à la pistache. Il faut savoir que j'ai toujours aimé la pistache. Et maintenant que c'est à la mode, bah forcément, je suis la plus heureuse du monde. C'est parti, unboxing. Elle est belle. Elle fume. Je sais pas si on va la fumer. Les éclats de pistache, ils sont comme caramélisés. C'est trop bon. Dans la glace, il y a des petits inserts là au milieu. Vous voyez là ça là? Je sais pas trop ce que c'est de la pistache. C'est super bon. Il y en a 2 là. Vous voyez ici? C'est trop bon. C'est ma nouvelle glace préférée. C'est excellent. Je disais que les glaces Picard étaient très bonnes. Ouais. Ah non, mais ils ont vraiment des très bonnes glaces. J'aime bien celles pour les enfants là, aux fruits, sans sucre et tout. Elles sont trop bonnes. J'en veux une deuxième. C'est mauvais ou pas? Après, j'ai mes règles. J'ai le droit. Tout ce qu'on mange pendant ces règles ne compte pas. Elle est excellente. C'est un 10 sur 10. Est-ce que tu mets 10 sur 10? Oui. C'est super bon. Ouais. J'ai trouvé juste le goûter parfait quand nos regards se sont croisés dans les rayons. Ça a matché direct. Il a pas l'air trop bon. Cookie vibes. Chocolat blanc, framboise, matcha. Alors, il faut le mettre 30 secondes au micro-ondes et après le laisser reposer 5 minutes. Le goûter parfait. Si vous saviez, à chaque fois que j'allume ma caméra, je mobilise les restes d'énergie que j'ai. Vraiment, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ça ira beaucoup mieux demain. Regardez. J'ai la petite assiette parfaite de chez Céladon. Regardez comme elle est belle. Ça, c'est parti. Au micro-ondes. Full micro-ondes de cette journée Picard. En même temps, c'est le principe. 30 secondes à 750 watts.
J'ai pas 750. J'ai 900 ou 700. On va mettre 40 secondes. Eh, c'est la première fois que je respecte pas les instructions sur la boîte parce que dans mes premières vidéos Picard qui datent, je faisais toujours n'importe quoi. Je faisais toujours à moitié ce qu'il y avait écrit, j'en faisais qu'à ma tête. Mais là, je suis minutieuse. Vous avez vu comme je m'améliore? Ok, passons à la dégustation. Je m'attendais pas à ça. En fait, c'est à la fois hyper pâteux et hyper sec. Ça n'a pas le côté moelleux du cookie. Pourtant, il est encore un petit peu chaud et tout. Ni moelleux, ni croustillant. On dirait pas comment dire, une génoise un peu sèche. Ah, c'est décevant. Première déception de la journée. Ah, je suis deg. Je m'attendais à un truc de ouf. Je vais essayer quand même de goûter là où il y a la framboise. C'est moins sec, du coup, avec le coulis de framboise. Visuellement, il donne vraiment envie ce cookie. Mais c'est hyper sec, quoi. T'as envie de le tremper dans du lait. J'avais hésité à me faire un matcha à côté, mais il est 16h. Et je bois pas de matcha, ni de café, ni de quoi que ce soit après ma limite, je crois que c'est 14h de toute façon. Mais ouais, c'est pas ouf. C'est franchement pas ouf du tout. Je donne à peine un 2 sur 10. Même le chocolat dedans, il est pas croquant. Enfin, il y a rien qui va. Bon, passez votre chemin si jamais vous le croisez à Picard. À l'inverse, si jamais vous avez déjà goûté, dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment, je suis très déçue. J'ai envie d'aller me chercher la glace de ce midi parce que alors la glace de ce midi, elle était excellente. Vraiment, je me suis régalée sur la glace. Mais là, le cookie, c'est pas possible. Pour ce soir, j'avais envie de quelque chose de réconfortant et un peu de kids friendly. J'ai pris des beignets de fleurs de courgettes parce que j'adore ça. Il m'arrive d'en faire, mais encore faut-il trouver des fleurs de courgettes. On n'en trouve vraiment pas partout. Et j'avais pris ça. Je trouvais ça très cool pour les enfants. Des gnocchis, voilà, des gnocchis jambon, brocoli, petits pois. Je me suis dit que ça, ce serait sympa. Et je vais regarder le dessert. Pareil, j'ai pris un dessert un peu cool. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir, à mon avis, juste le laisser se décongeler. Ah voilà. Retirer. Ah! Oh non. 4h30 au frigo. Anaïs, tu n'apprends pas de tes erreurs. J'aurais dû lire ça cet après. Il n'y a pas d'autre option? Non. C'est 4h30 au frigo, sinon tant pis pour toi. Alors, les gnocchis, c'est 5-6 minutes à la poêle. Donc ça, c'est bon. Ah non, attendez. Si c'est 800 grammes, c'est 12-13 minutes. Mais je vais les faire à la poêle parce que pour les enfants, j'ai pas envie de faire au micro-ondes. Et les fleurs de courgettes, il y a option air fryer, ça c'est cool, 10-12 minutes. Ok, je lance les gnocchis et après je m'occupe des fleurs de courgettes. On va faire chauffer le faitout. Et au niveau du air fryer, ah, ça a l'air trop bon. Je sais pas du tout si les enfants vont aimer, mais moi je sais déjà que oui. Tu aimes les petits pois? Les deux cartes, c'est quoi? Ah, c'est un gâteau, tu verras après. On va se régaler. Bon, les enfants m'ont fait comprendre que les gnocchis c'était pas assez, donc je vais rajouter ça, histoire qu'ils aient assez à manger. Je crois que je vais tous les mettre, les poissons. Bon, alors on les met tous. Au pire, on les aura. Donc ça doit cuire. Ça peut être à la poêle, au four ou au air fryer, mais j'ai pas envie d'allumer le four. Le air fryer est déjà pris, donc ce sera à la poêle 10 à 12 minutes. C'est ressorti très croustillant du air fryer, au toucher et tout. Tu peux attaquer, sauf si tu te brûles, quoi. C'est super chaud. C'est bon. C'est extrêmement bon. Moi, je me régale. Même pas trop. C'est bien réalisé. Bah, goûte le petit bout, vas-y. C'est meilleur que quand c'est moi qui l'ai fait. Moi, c'est pas aussi croustillant quand je l'ai fait. C'est trop bon. Et moi, quand je goûte, c'est croustillant. Ma pâte, elle est pas aussi légère. Je fais plus une pâte comme une pâte à gaufre, moi. Ça, c'est validé. 10 sur 10. Aimé, Faustine? Oui, c'est trop bon. C'est validé, hein. Dis donc, elle en a pris un deuxième. Mathis veut de celui-ci. Et là, vous avez les gnocchis et le petit poisson que vous avez choisi. Faustine, bon appétit. Tu penses quoi des gnocchis, chérie? C'est pas mal. Je mets un petit 7. Pas mal. Les petits poissons aussi sont pas mal. Maman, c'est trop bien ce que tu nous as fait préparer. Ça te plaît? Oui. T'aimes bien que maman elle fait des vidéos comme ça? Ouais. Maman aussi, elle aime bien. Comme ça, elle réfléchit pas à ce qu'il faut faire à manger. C'est cool. Mon papa, il aime bien T'as aussi. bien réfléchi. Comme ça, il réfléchit pas, il cuisine pas. Personne réfléchit, personne cuisine. Goûte le gnocchi, dis-moi si t'aimes. C'est pareil qu'à la cantine. Mais c'est bon parce qu'il y a des brocolis, il y a des épinards, il y a des petits pois, il y a du jambon. Carotte. Des carottes? Ah oui. En tout cas, les poissons panés, ils ont été avalés en 2 secondes, quoi. Un succès. Regardez, je sors le gâteau. Attention. Alors la question, c'est de savoir s'il a assez décongelé. Ah, je pense qu'il est peut-être décongelé. Hein. Après, un cheesecake, ça peut se manger... Un cheesecake, ça peut peut-être se manger très froid. Bon, du coup, je l'ai passé un petit peu au micro-ondes et ça passe. Je le trouve très bon. Je trouve qu'il a un bon goût de spéculoos, un bon goût de fromage, un bon goût de coulis de framboise. En même temps, c'est normal parce que c'est un
cheese Moi, j'ai cake. l'impression que ça, c'est du Spéculoos framboise. Ouais, mais je trouve qu'il y a cheesecake et cheesecake. Celui-là, il a vraiment le goût genre du Philadelphia à l'ancienne, quoi. Ah ouais. Mm. Vous savez que le blanc, c'est la vanille, c'est trop bon. Par contre, 15 €. Enfin, Effectivement, il est très bon. c'est hors de prix. Il est délicieux, hein. Il est pas mal. Je connais 2-3 restaurants, c'est mieux d'acheter un Picard plutôt que de faire des cheesecake pour Moi, eux. c'est le chocolat. C'est trop bon, hein. Pas mal du tout. Ouais. Autant le cookie était ignoble. J'ai mis 2 sur 10, mais je pense qu'il m'a été un 1 sur 10. Picard, vous 0,5. devriez arrêter les cookies. Ah. Picard entend cette vidéo. Ouais. Bien sûr. C'est qui Picard? C'est trop mignon. C'est qui Picard? Je sais pas. Ouais, j'aimerais bien savoir. Qui est derrière Picard? Non, vraiment excellent. C'est un 10 sur 10 aussi, quoi. Tout est trop bon. C'est qui le Picard? Picard, c'est un ami de Dingo. En fait, c'était Mickey. Mickey. Et t'aimes, toi, le cheesecake? Mignon. Comment ça s'appelle, ça? Un cheesecake. Un cheesecake. C'est comme pour faire du skate, mais sur du cheese. Ça y est, cette vidéo est terminée. Je suis trop contente de l'avoir filmée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était très, très cool. C'était la première fois, du coup, que je faisais un 24 heures Picard avec une partie avec les enfants. Donc, c'était très rigolo d'avoir leurs petits avis et tout. C'était trop, trop chouette. Je me suis vraiment régalée à filmer cette vidéo. C'était sympa. Ça change un petit peu, voilà, de ce que j'ai fait ces derniers mois et tout. J'en ai déjà filmé des vidéos 24 heures Picard, mais c'est vrai que là, ça faisait assez longtemps. Donc c'était très cool. Je me suis régalée et franchement, il y a eu pas mal de bonnes découvertes. Franchement, au final, il y aura eu qu'une déception, c'est le cookie. Mais tout le reste, c'était très, très cool. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Salut!